Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Commencer à comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie spirituelle. J'imagine que vous êtes tous d'accord pour dire qu'un être humain est constitué d'un corps. Et nous le savons parce que nos 5 sens nous permettent de faire l'expérience de notre propre corps et même du corps de l'autre. Nous savons aussi que nous avons un corps parce que nous avons des besoins physiques. Manger, boire, dormir et lorsque nous avons froid, enfiler le pull en laine tricoté par grand-mère. Si nous avons un corps, nous avons aussi un esprit qui nous ouvre à des dimensions intellectuelles, affectives, sociales. Et enfin, si nous avons un corps et un esprit, nous avons aussi une âme. Et bien, c'est à elle que nous allons tout particulièrement nous intéresser, parce que si elle donne sens au corps et à l'esprit, elle provoque aussi en nous une quête de Dieu à laquelle nous répondons par la vie spirituelle. Dans la Bible, l'âme peut à la fois désigner la personne humaine tout entière, mais elle peut également désigner ce qu'il y a de plus intime en nous, ce qui nous lie tout particulièrement à Dieu. Si un jour nous le savons, notre corps va mourir, notre âme, elle, en revanche, ne va pas mourir. Parce que Dieu l'a créé et il l'a placé en nous, afin que nous puissions un jour le rejoindre dans la vie éternelle. Avoir une âme signifie donc être connecté à Dieu. Et ça fonctionne bien mieux que le Wi-Fi, parce que nous sommes connectés à Dieu partout, en tout temps, même dans les lieux les plus reculés. Parce que nous avons une âme, nous sommes des êtres uniques, nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes appelés à avoir une vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est vivre selon l'Esprit de Dieu, avec l'aide du Père, à la suite du Christ et suivant l'inspiration de l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint, nous l'avons tout particulièrement reçu au jour de notre baptême, lorsqu'il est venu infuser en nous la foi, l'espérance et la charité. Je dis bien infuser, parce que ça se passe un peu comme pour une tisane, si on veut. Pour une tisane, vous savez comment ça fonctionne. On va faire bouillir de l'eau et ensuite nous allons tremper dans cette eau un mélange d'herbes, de fleurs, de graines, enfin bref, de choses comme ça, qui vont venir donner une saveur particulière à l'eau, qui vont venir aussi la colorer. Et pourtant, ça reste de l'eau. Eh bien, au jour de notre baptême, Dieu envoie l'Esprit Saint infuser en nous la foi, l'espérance et la charité. Et depuis, tout en restant un homme, ta vie a une saveur et une couleur tout à fait nouvelle, tout à fait particulière, puisque tu vis désormais selon l'Esprit de Dieu. Avec le baptême, tu as reçu ou tu recevras bientôt le sacrement de la confirmation et le sacrement de l'Eucharistie. Eh bien, ces 3 sacrements réunis forment ce que l'on appelle les sacrements de l'initiation chrétienne. Ils nous donnent la force de vivre selon l'Esprit de Dieu. Ils nous permettent de partir sur de bonnes bases dans notre vie spirituelle. Ce que nous recherchons dans la vie spirituelle, c'est nous unir à Dieu d'une manière toujours plus profonde, toujours plus juste, toujours plus intime. La vie spirituelle doit donc nous permettre de faire de notre corps un temple de l'esprit, un espace qui se laisse remplir par la présence de Dieu. Si bien que par la suite, dans chacune de nos activités, nous devenons au milieu des autres un signe de la présence et de l'amour de Dieu au cœur du monde. En fait, nous sommes comme la lune qui reflète la lumière du soleil. Pour tous les hommes qui sont loin de Dieu, pour tous les hommes qui vivent dans la nuit, nous sommes le reflet de Dieu. Nous sommes un reflet de cette lumière divine qui vient leur dire qu'ils sont eux aussi des enfants de Dieu, dignes de son amour. Maintenant, voyons 3 moyens de nourrir notre vie spirituelle. La parole de Dieu, la prière et l'Eucharistie. D'abord la parole de Dieu, que nous pouvons méditer chaque jour en nous arrêtant sur quelques versets. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, eh bien Dieu se révèle à nous. Il nous parle comme un père parle à ses enfants. Il vient façonner notre cœur, il vient nous aider à grandir humainement et spirituellement. Ensuite, la prière dont nous avons déjà parlé dans une autre vidéo que tu peux retrouver dans un lien dans la description. La prière va permettre d'affermir notre foi, de nous enraciner pleinement en Dieu, de connaître le Seigneur d'une manière personnelle, d'une manière intime. La prière va nous aider à entrer dans la filiation divine,
c'est-à-dire à nous reconnaître et à nous sentir fils et filles de Dieu. Enfin, l'Eucharistie, où le Christ se donne véritablement à nous sous l'apparence du pain et du vin, qui sont en réalité son corps et son sang, offerts à notre humanité pour qu'en recevant la Sainte Hostie, nous puissions nous unir à Dieu et vivre selon son esprit. Quand tu as besoin d'être boosté dans ta vie spirituelle, n'hésite pas à demander à l'Esprit Saint de renouveler en toi les promesses de ton baptême.